Les banques de ressources numériques éducatives sont des contenus et des services qui permettent aux professeurs de préparer la classe, la réaliser comme ils le souhaitent et d'évaluer les apprentissages des élèves. Donc on a des ressources actuellement disponibles du CM1 jusqu'à la 3e en français, mathématiques, histoire, géographie, les 3 sciences du collège et actuellement anglais, espagnol, allemand, en langue vivante. Il y a des nouvelles ressources qui sont en cours d'instruction, donc qui vont être mises à disposition au printemps de cette année scolaire, qui concerneront les élèves allophones à l'école, au collège et au lycée, donc une banque français langue seconde, français langue étrangère. Une autre banque qui adressera les langues et cultures de l'Antiquité, donc latin, grec, essentiellement collège et lycée. Et une troisième banque qui adressera l'italien, qui n'était pas encore couverte en langue vivante, ainsi que toutes les langues à plus faible diffusion que l'italien. Nous mettons en œuvre dans l'académie un dispositif d'accompagnement des établissements dans ce maillage de territoire qui est vraiment à la maille de l'établissement, donc un maillage très fin. Nous avons des accompagnateurs qui interviennent et pour lesquels, évidemment, dans leur mission sont spécifiés les usages des BRNE. Donc ils sont aussi un levier pour le déploiement. Dans l'académie de Nancy-Metz, nous avons mis en place au niveau de la DAN un réseau d'accompagnateurs avec un maillage du territoire. Donc il s'agit à la fois de collaborateurs, de personnes identifiées qui sont dans l'établissement et d'accompagnateurs qui interviennent sur un réseau géographique d'établissement. Et dans les missions de ces collaborateurs figure la valorisation, la diffusion des banques de ressources numériques éducatives. Et en fait, les académies sont vraiment les pôles de compétences, de confiance et de proximité qui accompagnent en formation, en information, les équipes pour propager les usages et innover donc au sein des classes. Donc là aujourd'hui on a mis vraiment en avant, on a une académie invitée, l'académie de Nancy-Metz, qui est une des académies les plus actives de France pour une publication. Là ils illustraient aujourd'hui la publication autour de 120 scénarios d'usage sur les banques de ressources numériques en une année. En fait ils ont commencé cela à Ludovia, leur annonce de démarrage. Donc voilà, on est sur quelque chose d'extrêmement productif et pour nous c'est clairement, on est admiratif du travail réalisé en académie. Dans notre académie, nous publions des articles concernant les usages pédagogiques des BRNE avec une équipe de 30 collaborateurs DAN, parmi lesquels des recetteurs, des IAN. À ce jour, 112 articles ont été publiés et une centaine d'autres sont encore en prévision d'ici fin d'année scolaire. Et enfin, pour terminer, je vous présente l'un de mes auteurs les plus prolifiques, Michael Parizeau, professeur de mathématiques dans un petit collège meusien, accompagnateur DAN également. À lui seul, il a déjà publié 13 articles, je devrais dire 15, il m'en a envoyé 2 ce matin, et à terme, il en aura publié 21 en une année scolaire. Donc voilà par exemple un exercice que j'ai créé. L'avantage aussi des BRNE, c'est qu'elles respectent le RGPD, ce qui est quand même très important pour nous enseignants, d'être dans les clous de ce côté-là. Et là par exemple j'ai créé un exercice de glisser-déposer totalement adapté aux élèves dyspraxiques, puisque pour répondre ils vont simplement décaler l'étiquette et venir la placer dans la bonne case. Et pour les élèves dyslexiques, comme l'a dit Axel Jean tout à l'heure, on peut donc faire un affichage avec une police adaptée en fonction de leur réponse. On avait une réaction différente du parcours. Si l'élève fournissait une mauvaise réponse, il était automatiquement conduit vers une aide, une carte mentale ici qui est proposée par Barème. À la fin du parcours, on peut éditer une trace de ce qui a été fait, donc soit en contrôlant le travail qui a été fait par les élèves sur leur cahier, puisque je vous ai dit qu'on pouvait intégrer des problèmes extérieurs. Donc par exemple dans ce parcours, j'ai intégré des exercices du DNB des années précédentes. Et on peut également récupérer ici un bilan des parcours suivis par les différents élèves. On a comme ça vraiment une trace de ce qui a été fait. Là où nous en sommes actuellement, c'est véritablement le fruit d'une dynamique d'équipe, d'une mise en synergie, d'une volonté évidemment qui est portée par la DAN et soutenue par notre académie. Et ce travail d'équipe a permis d'arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui, absolument. Les avantages de la BRNE, les intérêts, elles sont gratuites, ça c'est quand même pas négligeable. Elles sont conformes au programme, ce qui n'est pas toujours le cas des ressources que l'on peut trouver sur internet. Elles sont téléchargeables et personnalisables. On peut même modifier les énoncés si la consigne ne nous plaît pas par exemple. Et elles sont évidemment adaptées aux besoins des élèves, à besoins particuliers, ce qui est quand même au cœur de notre métier, travailler pour tous les élèves. Ça c'est quelque chose d'important.